La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le vendredi 27 septembre 2024, il s'appelle des marchés survoltés. Quelle semaine! Les marchés boursiers ont en effet reçu le concours qu'ils n'attendaient plus, celui de la Chine. Les mesures de relance qui ont été annoncées par Pékin ont renforcé l'enthousiasme d'investisseurs qui étaient déjà prêts, il faut le dire, à prendre pas mal de risques. C'est du pain béni pour les valeurs du luxe qui sortent momentanément de leur dépression, tandis que du côté de Wall Street, les records s'empilent. Tous les compteurs sont tellement au vert que des gens vont commencer à se demander d'où va arriver la mauvaise nouvelle. Alors hier, Patrick est sorti de son bureau pour venir voir Laurent. Laurent, c'est le gars qui est assis en face de moi. Et quand Patrick s'enfonce aussi loin dans la rédaction, c'est qu'il se passe un truc important. Il faut dire que c'est le gars le plus expérimenté du bureau. Ça, c'est sous le prétexte qu'il aurait assisté, dit-on, sur la télé familiale au seul sacre anglais de toute l'histoire de la Coupe du Monde de football. Donc voilà Patrick qui s'amène avec son légendaire sourire de beau gosse pour lancer « Waouh, c'est pas tous les jours qu'on a droit à un crack à la hausse ». Et de fait, c'était un petit peu l'orgie hier sur les marchés. Enfin, sur certains marchés, en l'occurrence ceux qui sont arrimés à la Chine comme la Rapide au Rocher en Méditerranée. Et en Europe, ça a surtout concerné le CAC 40, dont nous allons reparler un petit peu après. Mais ailleurs, il faut dire que la séance était tout de vert vêtue, mais quand même un petit peu moins exubérante. Mais bon, on sent quand même qu'il y a une certaine euphorie sur les marchés actions en ce moment. La plupart des indices ont progressé parce que les investisseurs ont enfin trouvé les annonces de Pékin convaincantes pour tenter de redresser une dynamique économique en perte de vitesse. Il y a encore du boulot bien sûr, mais le politique a l'air d'avoir rejoint le financier sous la forme d'une déclaration musclée et pro-marché du Politburo chinois. Et oui, le communisme c'est plus ce que c'était. Pour mémoire, il y a quelques mois, je vous bassinais avec les trois moteurs de la hausse des actions, l'intelligence artificielle d'une part, la baisse des taux US d'autre part, et enfin le réveil chinois. On se retrouve avec les trois en mode activé, et ça explique le gros appétit pour le risque des financiers. Hier, les hausses européennes sont allées de 0,2% pour le FTSE 100 à 1,2% pour le MSCI Europe, et même 2,33% pour le CAC 40 français. Alors arrêtons-nous quelques instants sur l'indice parisien. Pendant longtemps, le CAC 40 c'était l'expression d'une certaine idée de la France et de son art de vivre. C'est fini. Le CAC 40 est en fait un sous-produit du Hang Seng. Et oui, parce que quand la Chine déprime, l'indice coule, et quand la Chine se redresse, l'indice s'envole. C'est bien simple, le plan de relance chinois qui est encore un peu flou a suffi à faire remonter LVMH, Kering et Hermès de plus de 9%. C'est un truc de fou et c'est ça en fait le fameux crack haussier de Patrick. Il faut dire que les investisseurs frappaient depuis des mois à gros coups de gourdin sur le luxe français, luxe qui était en panne de croissance depuis que la machine à fabriquer de la classe moyenne supérieure s'était cassée en Chine. Et ça valait bien un petit coup de catapulte à la hausse. Le CAC 40 aura même pu éclater sa meilleure marque précédente, plus 2,77% le 4 novembre 2022, si Total Energy n'avait pas décidé de s'enfoncer de 2,3% dans des volumes XXL. Ça, c'est au motif que le pétrole s'est cassé la margoulette après des rumeurs de velléité de réouverture des vannes par une Arabie Saoudite qui est lassée de perdre des parts de marché. Au-delà du marché français, le luxe était vraiment la star de la veille parce que le consommateur chinois ne tardera pas à se balader à nouveau avec sa montre Swatch, plus 12%, son trench Burberry, plus 9%, sa crème de jour L'Oréal, plus 7%, et son collier Van Cleef, plus 8% pour la compagnie financière Richemont hier. Comme d'habitude, vous commencez à le savoir, les effets de bascule sont puissants sur les marchés financiers, mais comme d'habitude, la réalité économique risque d'être un petit peu plus complexe. Mais pour l'instant, c'est le court terme qui prime et les indices chinois s'offrent apparemment leur meilleure semaine depuis 2008. Le MSCI China a gagné 6% hier, il avait déjà gagné 5% mardi et il s'apprête à prendre 4% de plus aujourd'hui. D'ailleurs, la fiesta concerne à la fois les indices continentaux et Hong Kong. La dernière baisse du MSCI China est si ancienne qu'on en a perdu la trace. Bon allez, c'est pas tout à fait vrai, c'était le 11 septembre, il y a quand même eu entre-temps 11 séances consécutives de progression. Côté États-Unis, les hausses indicielles étaient moins voyantes, ce qui n'a pas empêché de nouveaux records pour le S&P 500 et le Dow Jones, le S&P 500 qui est à nouveau alimenté par ses stars. Bloomberg a en effet calculé que 85% des gains de septembre reposent sur les désormais fameux 7 magnifiques, c'est-à-dire Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta et Tesla.
Sur le front macro, c'était bien la peine de faire tout un flanc avec le discours de Jérôme Powell hier. Oui, je sais, moi aussi j'en avais parlé. Mais le patron de la Fed a décidé de ne rien dire sur la politique monétaire dans son discours de 15h20. Et après tout, ce n'était probablement pas un mauvais calcul puisque l'économie tient bon, le marché a rugi de plaisir à la double baisse de taux de la semaine dernière et la baisse du pétrole améliore encore les perspectives d'inflation. Alors pourquoi en rajouter finalement? De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus malins sont ceux qui se taisent. Un dernier commentaire concernant le Japon, le yen a repris une tendance baissière après la montée en puissance de Sanae Takeishi. Retenez ce nom puisque dans les pronostics, c'est lui qui mène la danse sur l'identité du prochain premier ministre nippon. Takeishi est en effet notoirement un adversaire des hausses de taux, ai-je appris ce matin. En Asie-Pacifique, pour terminer la semaine, seule la Corée du Sud perd un peu de terrain, le Japon gagne 1,3% et repasse au-dessus des niveaux du début août, vous savez quand les indices s'étaient effondrés à l'annonce d'une hausse de taux de la Banque du Japon. La Chine, elle, reste en mode champagne, notamment le Hang Seng qui s'offre encore 3,9% de hausse. L'Inde et l'Australie suivent mollement, plus 0,2% seulement. Côté indicateur d'indice européen, on est légèrement haussier à l'heure où j'enregistre. Dans l'actu des sociétés en France, d'abord, LVMH monte au capital du holding de Moncler, ce qui lui confère évidemment une détention indirecte dans le groupe de luxe italien. Renault a cédé à Nissan près de 200 millions d'actions Nissan pour 494 millions d'euros, ça s'était annoncé déjà dans la séance d'hier. Airbus va réorganiser sa production pour maintenir la montée en cadence, pourquoi? Eh bien parce que les objectifs annuels semblent à risque au vu des livraisons mensuelles actuelles. Les indications de pré-clôture fournies par Schneider sur ces résultats sont assez équilibrées, juge un analyste d'Alpha Value. Bouygues a remporté un contrat de 247 millions d'euros en Australie. Veolia et Waga Energy ont démarré une 6e unité de production de biométhane. Zoetis s'est associé à Danone pour utiliser la génétique dans l'élevage laitier durable et Moody's a relevé sa perspective sur la note d'EssilorLuxottica à positive. Encore une mauvaise nouvelle dans le secteur automobile, Forvia revoit en baisse ses prévisions 2024. La Score renforce son contrôle sur la foncière MRM en rachetant les parts d'Altarea et prépare une OPA. Vallourec a signé un beau contrat avec Petrobras, des salariés d'Ubisoft s'opposent à une réduction du télétravail et Trigano a annoncé une hausse de 12,8% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2023-2024. Du côté des valeurs qui aiment bien les financements dilutifs, Cléa Holding a reçu une offre à 0,30 € par action et Europlasma a annoncé un contrat pour des pièces creuses pour des obus pour les forges de Tarbes. Les principales publications du jour, il y a pas mal de valeurs moyennes, CGDIM, Jacques Bogart, Guillemot, Athème, Balio, Ose, Immuno, Munich, Affluent Médical ou encore Marie Brizard. Ailleurs en Europe, Telecom Italia a réduit sa perte nette à 646 millions d'euros au premier semestre. EasyJet quittera définitivement l'aéroport de Beauvais en octobre. Eni a reçu des propositions pour la vente de nouvelles participations dans Enilive et Azelis achète un distributeur de produits chimiques de spécialité en Pologne. Enfin, la société italienne AFE, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, vend la marque de parfum Moschino à Euroitalia. En Amérique du Nord, le département de la justice US a ouvert une enquête sur Super Microcomputer selon le Wall Street Journal. Le titre a baissé de 12% hier à cette annonce. ARM Holding aurait été éconduit par Intel après avoir cherché à racheter une de ses divisions selon Bloomberg. Par ailleurs, Intel et les États-Unis finaliseront un financement de 8,5 milliards de dollars pour des puces d'ici la fin de l'année. Ça, c'est une information du FT. Southwest Airlines a réduit ses objectifs de croissance et a limité ses embauches pour atténuer l'impact des retards de Boeing. Alphabet investit 3,3 milliards de dollars dans 2 centres de données en Caroline du Sud. Costco perd 1,4% post-séance après ses trimestriels. TPG acquiert une participation minoritaire dans le gestionnaire de patrimoine Homrich Berg pour 1 milliard de dollars et Walt Disney supprimerait des emplois aux États-Unis pour réduire ses coûts. Enfin, Dell demande à son équipe de vente mondiale de travailler 5 jours par semaine au bureau selon une note de service. Dans le reste du monde, les actions du casinotier australien Star Entertainment plongent de 40% après l'annonce de grandes difficultés financières. La production mondiale de Toyota chute pour le 7e mois consécutif. En août, les actionnaires de Philo ont approuvé la vente au groupe BHP et à Lundin Mining. Les actions de New World Development sont en vive hausse à Hong Kong après la démission du PDG et Petrobras est en pourparlers avec Shell et d'autres pour des participations dans un bloc pétrolier africain. C'est terminé pour ce matin, je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end à toutes et à tous.